Puis, mettons, juste pour être sûr, si, mettons, on veut commencer chacun de notre côté un peu, là, qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, ce soir, genre, si quelqu'un voudrait commencer? On peut trouver des solutions, déjà, pour notre problème. On peut trouver quelle méthode qu'on veut utiliser. Fait que là, on a parlé de comme faire un brainstorming individuel Parce et que dans en le fond, équipe. individuel, on n'est pas obligé de faire la même affaire, on pourrait faire des trucs différents. C'est ça, Exactement, pour aller rapidement, parce que le Ouais, temps différentes c'est méthodes tout. individuelles et après c'est ça. regrouper sous. Ça, c'est bon, ça. C'est Ouais, une bonne, c'est un genre faire un bonne idée, ça. brainstorm après ça ensemble de comme, ah ben moi ça m'a fait penser à ça, puis après ça j'ai pensé à ça, puis là, ah toi qui penses à ça m'a fait penser à ça, puis Ouais. on Le pire, c'est mélange qu'on tout, on puis est après ça on six. choisit. On est 6 live, c'est ça? Ouais. On est Ouais. 6. Ouais. Ouais. Il y avait pas genre 6 méthodes. Genre, on pourrait comme chacun choisir une méthode. Ou genre, il y avait 7 méthodes. On pourrait faire genre une méthode différente chacune, genre. Après, il y Ça- avait des ça méthodes, irait- c'était exclusivement groupe, non? Je sais pas. Genre, honnêtement, ma mémoire est Non aussi plus. courte. Juste d'indiquer peut-être aussi quelle méthode que vous allez choisir pour votre méthode individuelle, genre. Comme si on va Ouais. pas avoir genre 4 fois la même chose. Genre. Et on Ça serait bien d'écrire directement dans le document. Ouais, ou- ouais, ça, ouais. c'est ça, Ouais, c'est bon ça, c'est bon ça. Et on se filme pendant notre démarche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ok. Parfait. Bonjour à tous. Donc, vous voyez en ce moment là, mon processus réflectif. Dans le fond, j'ai fait un brainstorm sur mon iPad. Dans le fond, j'ai listé des pistes de solutions que je jugeais plausibles, dans le fond, à notre problématique. Donc, rapidement, là, j'avais noté, par exemple, réutiliser les drèches pour faire du biogaz, le sécher pour faire des additifs alimentaires pour l'élevage, etc. Ce que j'aime bien là, de la méthode de brainstorm, c'est que c'est très simple et très rapide. Donc, ça prend peu de temps pour réaliser. Puis, ça nous donne vraiment une bonne aperçu, une bonne vue d'ensemble. Mais dans ce cas-ci, des pistes de solutions plausibles. Contrairement à la méthode de mind map, par contre, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien qui se fait entre les divers sujets ou solutions à proposer. On fait juste vraiment lister là, toutes les idées qu'on a en tête. Donc le but c'était de déterminer des manières de revaloriser donc les drèches de bière, soit les déchets. Pour ça j'ai décidé d'utiliser tout simplement la technique de prendre un mot, puis l'écrire, puis écrire à la suite les uns les autres ce que ça m'évoque. Une des premières choses qui m'a paru évidente, c'était que vu qu'il y avait un but de trouver une solution à un problème, mes pensées étaient totalement dirigées dans une sorte de mécanisme de résolution de problème. On se rend compte qu'en fait les mots auxquels je pensais, c'était vraiment basé autour de la fonctionnalité. Donc le but c'était, j'ai pas vraiment fait ça volontairement. Ma volonté c'était vraiment de laisser mon esprit vagabonder et de voir même où est-ce que j'allais arriver, même si c'était des choses incongrues. Mais en fait, on dirait que le contexte a vraiment totalement orienté mes pensées vers des choses totalement fonctionnelles. En plus de chercher des choses qui sont comme fonctionnelles, en regardant avec du recul faire le processus créatif de génération d'idées, je me rends compte qu'en fait la créativité c'est vraiment un aspect essentiel en fait du quotidien, surtout dans ce genre de cas. Je me rends compte qu'en fait c'était un aspect qui était pas du tout conscientisé avant. Mais c'est un concept qui en fait m'accompagne dans la vie de tous les jours. Car j'ai une personnalité qui fait que j'ai énormément d'idées tout le temps. Infiniment plus d'idées que ce que je pourrais accomplir. Mais en fait ces idées viennent de quelque part. Et en fait on se rend compte que la créativité en fait c'est un processus en fait avec lequel je me sentais vraiment familier. Donc ce que j'ai apprécié avec la méthode que j'ai choisie, c'est le fait d'avoir un thème qui permet d'alimenter notre imagination, notre créativité. Donc si j'avais pas eu par exemple ce thème de la neige, de Noël, il y a plein d'idées auxquelles j'aurais jamais pensé et qui partent quand même loin, qui sont quand même assez créatives. Après, si j'avais une critique, ce serait que du coup ça
ça oriente vraiment dans une direction. Donc là, pour mon cas, c'était Noël, l'hiver. Et ça se trouve, si j'avais eu un autre thème, je serais partie sur quelque chose de totalement différent. Et j'aurais pu, qui sait, avoir de meilleures idées. Je n'avais jamais vraiment pensé aux drèches de bière ou même retransformation des drèches de bière. Donc ce sujet m'a vraiment permis de m'ouvrir personnellement aux drèches. Donc ce qui fait que dans un premier temps, j'ai commencé à faire un map mind tout simple comme vu en classe. Et à l'aide des articles scientifiques en ligne, de fil en aiguille, j'ai commencé à tisser des liens entre les origines, les propriétés, l'utilisation des drèches de bière. Et là, ça m'a conduit à une utilisation vraiment intéressante que j'ai trouvée dans le domaine de l'industrie avec la production de biogaz. Donc j'ai vu que la drèche pouvait être utilisée pour la production de biogaz dans les biotechnologies ainsi que même les enzymes et même pour certains biomatériaux. Donc pour trouver des solutions à notre projet, j'ai décidé d'utiliser une sorte de méthode des 6 chapeaux et de me focus à chaque fois sur une émotion ou un ressenti pour justement trouver une solution qui en découle. Donc ici j'ai choisi que 4 chapeaux parce que y avait certains chapeaux qui m'étaient un peu inutiles comme le chapeau du pessimisme qui m'aidait pas vraiment à trouver des idées vu que cette méthode est d'abord utilisée dans le cadre d'un projet complet et pas de trouver une idée pour chaque chapeau. Donc mon ressenti après avoir utilisé cette méthode c'est que j'ai certaines idées du coup qui se dédoublent un peu et chaque sensation m'a aidé à trouver des idées mais qui ne sont pas, je ne sais pas si elles sont vraiment réalisables forcément et donc qui sont aussi parfois en double. Donc pour ma part, moi j'ai fait un mind map sur le mot drèche et le mot réutilisé. Dans le fond, c'est le sujet de ce qu'on avait décidé comme projet, là. Fait que le sujet puis l'action à faire sur le sujet. Et j'ai réussi à faire un mind map, dans le fond 2, sur ça. Et ça m'a permis ça nous a permis individuellement de savoir sur le sujet c'était quoi, mettons, notre space of possibilities pour ensuite le mettre en commun une fois rendu dans la phase de mise en commun des idées qui va être utilisée pour trouver notre idée finale, puis dans le fond, essayer d'élargir notre space of possibilities avec les idées des autres. Du coup, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on a tous des compétences différentes. Et que c'est ça, le fait de regrouper ces idées, il y a eu de l'apport d'expertise qui a fait que ça a pu faire évoluer certaines idées. Que par exemple, moi j'aurais pu faire évoluer toute seule parce que j'avais pas les connaissances, par exemple. Pour rajouter sur ce que tu dis, Angèle, moi j'ai aimé ça que, mettons, toi, t'as aucune expertise sur le sujet parce que je parlais un peu de ça avec Nick hier, puis le fait que on a des connaissances, on s'auto-bloque certaines possibilités. Ouais. Fait que, mettons, quand je t'ai entendu parler de papier cadeau tantôt, je fais comme, ouais, non, du papier cadeau, ça se peut peut-être pas, mais mettons, faire du papier, à la limite, ça se peut peut-être. Fait que, tu sais, c'est une solution à laquelle j'avais pas pensé. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, un peu comme... je pense que c'est une des techniques là, que la prof avait donné de genre rencontre imprévue. Là. C'était un peu le même principe. Mm-hmm. De genre rencontrer une personne qui a aucune idée de. Aucune idée. Mettons, qui est moins expert que toi, puis qui donne des idées autres. Puis que toi, tu fais comme. Ouais, non. Globalement, ça a peut-être aucun sens, mais si on prend ça a de l'allure, puis ça peut avoir du sens. Ouais. Non, c'est quand même drôle parce que justement, des fois on parlait en cours justement pour être créatif, il faut être genre expert dans le domaine parce que mettons quand t'es pas expert, tout pour toi est créatif genre. Et comme là j'ai l'impression que c'est comme une preuve justement que peut-être que d'être expert dans le domaine, ça limite justement
ta créativité. Genre, c'est un facteur comme qui est limitant. Fait que ça va, je pense que ça démontre un peu le contraire de ce qu'on disait en cours, du fait que justement, vu que nous, on a été comme guidés vers ces solutions-là, tu sais, des solutions classiques de genre milieu pour les champignons, nourriture animale, ben ça l'a comme un peu biaisé, dans le fond, notre processus créatif. Alors que, comme tu disais, Nico, là, pour Angèle, c'est justement, tu sais, c'était comme, c'était laissé libre, là. C'était genre, peut-être que ça va marcher, puis là, après, on peut aller vérifier si oui ou non. Fait que, Mais tu sais, j'aurais tendance à nuancer un peu de dire que tu sais, c'est pas tout noir ni tout blanc, dans le sens que, tu sais, si j'avais eu aucune expertise, j'aurais pas pu dire, mettons, que de faire du papier, ça aurait été possible. Je sais pas si tu comprends. ben, peut-être pas, toi non, mais Je sais Angèle, aussi par que exemple, les idées qui oui. sont proposées, est-ce que c'est réalisable Mhm. enfin, tu peux pas savoir si elles sont réalisables si tu t'y connais pas un minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, Du moi, je coup, savais, mettons, que ça, c'était réalisable. Elle savait pas nécessairement, mais elle c'est était ça. comme, bah, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est ça. Oui, mais C'est ça qui est ça bien, reste c'est que c'est qu'on peut créatif. relier deux trucs, Ouais. par exemple, ou même parfois deux idées. Enfin, une certaine idée qu'on a, ça peut aider à une autre idée. On C'est peut ça. un peu lier les deux Ça. pour faire un truc qui marche globalement, alors que les deux Exactement. séparément n'étaient pas forcément. Exactement. Mais c'est vrai que le formatage qu'on a subi est assez évident parce que même moi, on a trouvé vraiment le même type de piste, quoi. Les deux, Nico et moi, parce qu'on est en génie chimique. Mhm. C'était hyper détaillé sur la transformation de matière plus que vraiment des idées d'usage en tant que telles. Je trouvais ça intéressant de faire un premier travail chacun de son côté. Pour le travail en groupe, je trouve ça intéressant qu'on mette en commun toutes nos idées et qu'ensuite, ensemble, on fasse des liens entre toutes les différentes idées. Le truc que j'ai pas trop aimé dans ce processus, c'est que le fait de réfléchir avant aux idées va forcément t'orienter et venir affecter la réflexion en équipe. Dans le sens où, si on n'avait pas réfléchi au sujet et qu'on réfléchissait ensemble, on aurait sans doute abouti à des idées différentes que si on n'avait pas réfléchi individuellement avant d'arriver. Je pense. Mais voilà. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'en réfléchissant avant, on vient déjà avec une idée propre, déjà bien solidifiée. Alors qu'en le faisant directement en équipe, ben, c'est un Ouais. peu la vague de l'équipe qui oriente l'idée. Bon, mais moi je ne vois pas ça forcément noir sur blanc ou genre c'est bien ou c'est pas bien. Ça peut aussi être une bonne chose dans certains cas. Comme dans d'autres, ça peut affecter la performance de l'équipe. Mais dans ce cas-ci, vu les délais qui nous étaient impartis, les délais très courts aussi, je trouve que c'était une bonne technique. Par exemple, si on l'avait fait directement en équipe, honnêtement, j'avais jamais pensé au Dresch par avant. Donc, ça allait être plus difficile pour moi de fournir des idées si on l'avait fait directement. Alors que dans ce cas-ci, le fait qu'on ait laissé du temps à chacun de réfléchir. Moi, honnêtement, ça m'a permis d'aller fouiller dans des articles. Ah, j'ai vu plein d'articles qui parlaient dessus. J'étais comme, comment j'avais pas vu ça avant. J'étais impressionné. Donc, fait que ça a comme apporté du carburant à la discussion. Alors que si on avait juste pris une rencontre, ok, on va brainstormer direct, honnêtement, j'allais aller au hasard. J'allais dire, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, des chaussures avec. Donc, j'allais vraiment juste aller au hasard, comme à la roulette russe, là. Ben, tu sais, ça revient un peu à ce que moi puis Nicolas, on disait de comme, tu sais, vu que t'as aucune expertise dans le domaine, t'aurais peut-être sorti des idées, peut-être pas bonnes, mais mettons que ça aurait fait penser à quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, puis ça aurait mené au final une bonne idée. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit, je ne pense pas que l'une ou l'autre est meilleure que l'autre. Les deux peuvent donner des bonnes solutions, des très bonnes, d'excellentes idées. Ça me fait penser justement, là, peut-être pour me conclure, là, justement, c'est intéressant d'avoir une équipe comme avec des différents niveaux d'expertise, parce que justement, quelqu'un, par exemple, qui est un peu plus, comme on peut dire, expert,
va pouvoir partir d'une idée de quelqu'un qui a peut-être un peu moins de connaissances dans le domaine, puis de valider si c'est possible ou pas, ou sinon de comme s'approprier l'idée de la personne, puis de faire une solution qui est réalisable. Fait que, justement, d'avoir quelqu'un qui lance des idées comme peut-être un peu plus divergentes de la réalité, puis après quelqu'un qui prend ces idées-là, fait un tri ou mélange les idées pour en faire une nouvelle. Ça, c'est super intéressant. Là. Fait que je pense que c'est ça qui était un point fort là, dans notre processus là, réflectif. Là. Tout à fait. Ouais.